Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement assis, que vous avez ouvert grand vos oreilles et votre cœur pour ce nouvel épisode d'aujourd'hui. Alors si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous avez vu dans les stories que aujourd'hui, en fait, le sujet c'est je me sens complètement débordée et submergée. Et en fait, comment est-ce que je peux naviguer ces périodes-là ? J'en parle aujourd'hui parce que je suis en plein dedans. Et l'idée dans l'épisode, c'est de non seulement expliquer quels sont un petit peu les symptômes, entre guillemets, de cet effet de se sentir mais complètement dépassé, submergé par plein de choses, et aussi peut-être de donner quelques outils, quelques conseils que vous avez déjà, mais là de orienter, les articuler de manière concrète sur le ici, maintenant, ce que vous pouvez faire, ce qui est à disposition. Alors étant donné que je suis en plein dedans, c'est sûr que ça va être un épisode qui est peut-être du coup un peu plus personnel. L'idée là, ce n'est pas non plus d'expliquer en fait comment moi je le fais, puis de vous dire il faut faire comme moi, hein. C'est pas ça l'idée, c'est juste que on m'a fait le feedback que quand je parle de choses qui me sont aussi personnelles, ça a un autre effet pour les auditeurs. Et du coup, je m'autorise à le faire, même si je vous avoue, c'est un petit peu bizarre parce que j'ai la ligne entre la vie privée, la vie professionnelle, elle est toujours parfois un petit peu diffuse. Mais bon, enfin bref, c'est pas important, c'est pas pour ça que vous êtes là. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier le fait de se sentir submergé ? Ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça va être différent d'une personne à l'autre. La première chose, et comme peut-être vous le sentez déjà et vous l'anticipez déjà, on va pas tous réagir de la même manière ou avoir les mêmes symptômes, entre guillemets, lorsque l'on est submergé. Généralement, il y aura soit l'aspect très physique, où il y a une espèce de fébrilité, de nervosité, où vous pouvez remarquer que votre respiration peut-être n'est pas aussi profonde que d'habitude, qu'elle reste plutôt superficielle. Et puis aussi, après, on peut avoir les différences de température dans le corps, une espèce de légère moiteur, les mains, les pieds moites, la gorge sèche. Voilà, c'est aussi typiquement des symptômes liés au stress. Alors, qu'on soit très clair, en fait, le fait de se sentir submergé est une déclinaison du stress. Clairement, on pourrait dire c'est la même chose. Le seul truc, c'est que quand on dit « Ah, je suis stressé », on est sur quelque chose de très diffus. Le stress, l'anxiété, voilà, c'est des états d'être où justement on a ces symptômes physiques et aussi mentaux que je vais expliquer après. Mais c'est quelque chose de très vague, de très diffus. Donc, là, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau physique. Ce qui peut se passer aussi au niveau mental, c'est qu'il y a cette impression d'avoir plein de choses à faire, mais de juste pas pouvoir vous mettre en action. Ou que vous commencez à vous mettre en action, puis tout d'un coup, vous allez dévier sur autre chose. C'est ce qu'on appelle en fait des stratégies d'évitement. Souvent, c'est inconscient. Alors par exemple, typiquement, pour moi, c'est plutôt dans le mental que ça se passe. Je sais que j'ai plein de choses à faire et je vais être en train de, par exemple, complètement dévier sur autre chose, qui est certes sûrement important, mais pas du tout dans les choses que je devrais être en train de faire là maintenant. Mais c'est là toute la subtilité. Même si je sais que je ne suis pas en train de faire les choses que je devrais être en train de faire, le fait que je sois en action, en train de quand même faire quelque chose, ça me rassure. Et ça crée un espèce d'effet d'apaisement. Généralement aussi, je commence à marcher beaucoup. Je suis en train de marcher dans tous les sens, de faire 3 petits tours, d'aller faire 2-3 petites choses, etc. J'oublie, je refais, bref, je suis en train de perdre beaucoup de temps. Et donc du coup, quand j'ai ces moments méta, et donc pour rappeler la position méta, c'est vraiment le fait d'être observateur de soi, que l'on peut avoir en fait plusieurs fois dans l'heure ou dans la journée, où tout d'un coup on prend conscience de ce qu'on est en train de faire. Quand j'ai ces moments méta où je prends conscience que je suis dans un de mes mécanismes d'évitement, où je suis un petit peu en train d'aller partout et nulle part à la fois, et puis que voilà, je suis en train de stagner, et aussi comme m'éparpiller partout, et il y a vraiment cette impression d'être éparpillée et puis de ne pas pouvoir vraiment respirer, me poser. Là, je sais que, ok, je suis en train de vivre en fait l'effet de submersion. Alors déjà d'en prendre conscience, c'est une première étape qui est assez importante, surtout pour après mettre en place
les différentes stratégies que je vais expliquer. Alors, la première chose que je fais, c'est que je ne m'évite pas. Je me dis, ok, là, et du coup, ça donne un truc du style, ok, Jen, là, t'es complètement à côté de tes pompes. T'es en plein mécanisme de stress. C'est le corps qui est en train de prendre le dessus. Du coup, c'est en train d'affecter le mental. À nouveau, le mental fait partie du corps, hein. C'est quelque chose que je vais répéter parce que c'est déjà quelque chose que j'ai appris en fait avec Xavier Rioux, que vous avez déjà entendu sur le podcast, qui est aussi yoga thérapeute, et puis c'est lui qui me forme petit à petit à cette philosophie, à cette discipline. Et au début, quand il m'avait expliqué ça, j'étais là, mais non, c'est deux choses complètement différentes, parce que j'étais vraiment encore imbriquée dans un système occidental de comment on explique la psychologie, et le mental, la tête, l'intellect, hop, c'est coupé du corps. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été, si vous voulez, éduquée. Enfin, c'est comme ça qu'on explique beaucoup de choses. Mais le fait est que vous ne réfléchissez pas en dehors de votre corps. Et donc, à un moment donné, l'état physique dans lequel vous êtes, les sensations, elles vont avoir un effet sur votre mental. Pas nécessairement l'intellect. Et après, comment est-ce qu'on différencie le mental et l'intellect ? Ça, c'est tout un autre chapitre. Mais voilà, c'est juste de prendre conscience que oui, à un moment donné, si votre corps il est en état de stress, qu'il se sent submergé, votre mental, vos idées, vos pensées ne vont pas de la même qualité que si vous êtes un petit peu plus posé et relaxé. Donc ça, c'est la première règle. Soyez humble par rapport à votre état d'être. Parce que même si vous avez l'impression d'être hyper performant au niveau intellect, du moment que le corps il n'est pas ajusté, aligné, centré, posé, ça va avoir un effet. Ensuite, là, ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est que je me sentais submergée, et puis j'étais là, mais c'est sûrement parce que je suis stressée, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais ça ne sonnait pas vrai. C'était un peu comme si j'adoptais les discours extérieurs environnementaux, de ce que la société serait en train de se dire si elle avait conscience de tout ce qui est en train de se passer dans ma vie. Je dirais, c'est normal avec tout ça, bien sûr, t'es stressée. Mais quand je le disais, ça percutait pas, c'était pas juste, il n'y avait pas cette sensation de « Ah, oui, c'est ça ». Du coup, ce que je suis allée faire, comme une grande, c'est que je suis allée prendre la roue des émotions, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur le site. Il suffit juste de mettre votre email, puis vous allez recevoir en fait un PDF. Il faut imprimer cette triple roue des émotions, puis vous pouvez justement l'utiliser. Je suis allée la chercher, je me suis posée, puis j'ai fait je me sens comment ? Et le premier mot qui est sorti, c'est « je me sens déstabilisée ». Et le deuxième, c'était « je me sens inadéquate ». Et là, en fait, l'effet que ça a fait, c'est que ça m'a posé. J'ai pu nommer vraiment ce qui était en train de se passer pour moi. Au lieu de le masquer avec un terme très généralisé, je suis angoissée, je suis stressée, j'ai pu dire, non, en fait, je me sens inadéquate et déstabilisée. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez magique que je ne peux pas expliquer. Et en tout cas, c'est comme ça que je le vis, et je vois que beaucoup de personnes vivent la même chose, c'est que du moment qu'on arrive à nommer, qu'on est au clair avec ce qui est en train de se passer, on reprend un petit peu les choses en main. À partir de là, vu que je reprends un petit peu les rênes de la situation en main, j'ai commencé à faire naturellement 2-3 exercices de respiration. Il n'y a pas besoin de vous mettre en position lotus pendant 20 minutes, ok ? Il suffit juste de se poser, peut-être de faire une grande inspiration, et puis après, juste de relâcher en soupir. C'est d'ailleurs aussi un des exercices que l'on a fait avec Xavier dans le podcast, un des épisodes que l'on a fait ensemble. Cette respiration soupir, elle est là pour soulager le mental. Et puis, de là, à partir de ce moment, quand je commence à voir que je reprends les rênes, du coup, je suis plus claire mentalement, du coup, je peux reprendre un petit peu une autre forme d'organisation. Maintenant, généralement, quand on dit organisation, il y a des mots du style structure et discipline qui viennent se greffer dessus. Et je trouve toujours impressionnant de voir l'allergie que l'on peut avoir dans ces moments-là à de la structure et de la discipline, alors que c'est exactement ce dont on a besoin. Il y a un peu cette impression avec ces mots qu'il y a quelque chose de lourd et que du coup, vu qu'on se sent déjà submergé, qu'il y a déjà trop à porter, qu'on a les bras pleins, on a plein le dos,
De se dire, il va falloir que je fasse des choses, il va falloir que je sois encore plus organisée, structurée, disciplinée. Je suis en train d'alourdir en fait mon état d'être. Du coup, moi, ce que je mets en place, c'est que je mets en place une sorte de tempo. Je mets pas mes mots, je suis dans un tempo, puis je dis, ok, on fait ça en premier. Boum, boum, boum. Et je fais exprès de prendre un tempo qui est lourd, un peu comme si c'était un espèce de rythme de tambour. Et je commence en fait à reprendre petite chose, pas petite chose, etc. Je nomme aussi les choses. Je parle à haute voix. Je dis les choses. Ok, en premier je fais ça, boum, etc. Ça va aller, on y va, petit à petit. Ok. Et par intermittent, je fais des pauses de 30 secondes, 1 minute, où je respire délibérément, profondément. Je peux faire ça en marchant, je peux faire ça en allant aux toilettes, je peux faire ça en étant en train de plier le linge, parce qu'il faut que je plie tout le linge, parce que je suis submergée par toutes ces tâches ménagères, et en plus ça, il y a les tâches professionnelles, puis en plus ça, il faut que je réponde à cette personne, parce qu'elle m'a demandé un service, j'ai dit oui à ce moment-là, j'aurais dû dire non, et merde, et bam, 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 bam. À ce moment-là, en fait, là, ce que je viens juste d'expliquer, c'est d'aussi attraper les pensées qui, tout d'un coup, peuvent vous faire basculer, vous prendre puis vous emballer dans un système de pensée dite de qualité moindre, où vous allez rentrer dans la plainte. L'idée, c'est que dès que vous sentez que vous commencez à glisser dans ces spires et dans ces dialogues intérieurs qui vous font un effet de spirale descendant, où justement c'est de la plainte, le sentiment d'injustice, et puis c'est trop difficile, et puis est-ce que ça va se terminer un jour, et puis mince, je veux pas ça, bla 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 bla, d'attraper vraiment ces pensées, parce que vous n'êtes pas obligé de vous dire ça. Vous pouvez choisir d'alimenter un dialogue différent. Car la plupart du temps, le dialogue que l'on est en train de se dire, c'est un héritage de notre société, de nos cultures. C'est les phrases que tout le monde se dit et qui sont soi-disant appropriées pour le genre de situation que l'on est en train de vivre, tout simplement parce qu'elles sont normalisées et qu'elles font partie de la majorité. Et on s'approprie ces discours, on les intériorise et du coup, tout d'un coup, on a des dialogues intérieurs qui certes nous semblent cohérents parce qu'ils sont normalisés, mais qui créent en fait un état d'être, une émotion qui ne vous sert tout simplement à rien. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un moment restreint et court que vous devez vous sentir mal, submergé, énervé, angoissé. C'est pas une obligation. Par contre, c'est ce qui est commun, effectivement. Alors par exemple, je fais très attention aux mots et aux termes que j'utilise. Par exemple, des périodes où il y a énormément de choses à faire parce que l'on a littéralement plusieurs casseroles, plusieurs pots sur le feu, pour lui dire « Ah ouais, il y a tellement de choses, c'est trop, je sais pas comment je vais faire », je dis « Ouais, le rythme, il est plus intense ». Ensuite, je me rappelle que j'ai choisi ce rythme. Et je me dis « Bon, même si c'est intense, j'ai choisi de faire ça comme ça parce que c'est important pour moi. Si ce n'est pas important pour vous, peut-être là, il y a des questions à vous poser. » Ça fait référence à ce concept que j'ai présenté il y a, je pense que c'était pendant le mois de février ou mars, où le fait de se dire « je choisis de faire » ou « je choisis de ne pas faire les choses », c'est un très très bon moyen de contrecarrer en fait papy et mamie qui rouspètent, qui se plaignent, qui sont un petit peu déstabilisés, stressés, qui disent mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis qui peuvent justement affecter en fait vos pensées que vous pouvez avoir avec votre cortex préfrontal, avec votre Jedi. Rappelez-vous que là, votre vie, vous pouvez aussi choisir comment vous voulez la vivre. Et plus vous allez exercer ce pouvoir-là, exercer ce droit de choisir quelles sont les choses qui sont importantes pour vous, quelles sont les choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça, elles sont peut-être importantes pour votre entourage, mais ça ne résonne pas avec vous.
et que vous vous désolidarisez de ces choses qui finalement ne vous conviennent pas et ne sont pas obligées de vous appartenir, plus vous allez être dans une vie quotidienne qui vous ressemble. Et du coup, justement, lorsqu'il y a des périodes où le rythme augmente, vous pouvez vous dire, non, ok, c'est intense, mais je choisis de faire, point. C'est ça ce que ça veut dire être acteur de votre vie et puis entrer dans votre plein pouvoir. Par contre, ça s'apprend. Pour revenir sur cette notion de s'organiser, d'avoir une structure, de planifier, chacun va trouver sa méthode. Le fait d'avoir des listes, c'est quand même pas mal. Et surtout d'avoir des listes physiques sur du papier que vous écrivez. Le fait d'écrire, c'est une action, ce qui déjà est retranscrit pour les parties plus primitives du cerveau, donc papier et mamie en particulier, que vous êtes en train de faire quelque chose. Et que du coup, vous n'êtes pas dans une sorte de position de victime. Et dans la position victime, bien sûr, cela génère des peurs primitives où on a l'impression que l'on est en danger, alors que c'est juste qu'il faut nettoyer les sols, plier le linge, faire à manger, appeler, prendre 3 rendez-vous, etc. Ou bien pour l'aspect professionnel, vous avez plusieurs projets à faire, ils ne sont pas finis, il y en a 2 qui sont en retard, vous avez encore 3 réunions hyper importantes que vous devez aller, du coup vous allez prendre encore plus de retard. Et là, dans ces situations, justement, hop, cette espèce de vague d'anxiété, je me sens complètement submergée, elle me monte, hop. Certes, c'est beaucoup de choses à faire, c'est intense. À ce moment-là, faites l'action, prenez une feuille de papier et notez. Vous n'êtes pas obligé de suivre après votre liste. C'est juste, je note, je fais une action, ce qui donne directement le signal à papy et mamie que je suis en train de faire quelque chose et que je ne suis pas en train de maintenir tout le système dans une situation de danger perçu. Parce que pour rappeler, ce qui se passe, c'est qu'une partie de votre cerveau, papy et mamie, ils n'arrivent pas à différencier la réalité de ce qui est imaginé. Et des stress, en fait, c'est des formes de menaces. Même si c'est sous la forme de linge ou bien de projets de dossiers à rendre, c'est perçu par papy et mamie comme une forme de menace et ça va déclencher les mêmes réactions que comme si vous étiez dans la savane ou dans la forêt et puis que vous êtes face à un prédateur qui est plus fort que vous ou bien que vous vous sentez tout seul, abandonné et que vous n'avez plus de soutien et que du coup vous vous sentez aussi vulnérable. Et vient avec cela les sentiments de « je suis démunie, je suis impuissant ou impuissante » et c'est très désagréable à vivre. Le fait d'écrire, vous refaites une action, ce qui boycotte en fait ces mécanismes primitifs qui s'enclenchent naturellement. Ensuite, la deuxième chose qui est hyper cool, c'est que si vous gardez votre liste, à chaque fois que vous faites un vu, ça vient en fait taper sur les systèmes de récompense dans le cerveau. Et du coup, ça fait du bien. Ça augmente l'estime et la confiance en soi. Maintenant, comment vous faites vos listes ? Alors ça, c'est libre à vous. Faut pas que ce soit hyper droit. C'est pas militaire. Ça peut être assez créatif, avec plein de doodles, etc. Enfin, on s'en fiche, ça doit vous parler. Il y a des personnes qui commencent des listes des semaines, des mois à l'avance. Il y en a qui sont un petit peu plus là. Moi, j'ai tendance à avoir beaucoup de feuilles de papier, toujours présentes. Et dès que j'ai une idée, je vais la noter, je vais en noter plusieurs. Et je fais comme des mini téléchargements de tout ce qui se passe dans ma tête, de toutes les choses que je dois faire. Et du coup, ça me libère l'esprit. Finalement, j'aimerais terminer sur le fait que quand on se sent submergé, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, c'est de faire alliance avec vous-même, de vous soutenir vous-même. Pas d'entrer dans cette espèce de fractionnement où, on va juste éviter de ressentir et de trop y penser à ce qui est en train de se passer et puis on va juste, on va faire du mieux qu'on peut et puis on va être un petit peu en train de flotter. Là, c'est l'invitation à vous ancrer en vous, à vous connecter à vous, à faire alliance et être en fait votre propre soutien, votre partenaire, vous coacher, vous parler. Donc pour résumer un petit peu ces différents points, il y a en premier faire face et reconnaître « tiens, je suis en train de me sentir submergée ». Ensuite, c'est d'identifier comment vous vous sentez vraiment. Vous pouvez utiliser la roue des émotions, elle est gratuite, il suffit d'aller la télécharger. Ensuite, c'est les respirations. Respirez.
Respirez, respirez, respirez. Votre corps est génial. Donc, il a plein de choses qu'il peut déjà... Et en fait, parfois, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on est complètement stressé. Et puis, on se dit, ouais, il faudrait que je respire. Et puis, on a cette espèce de pensée qui dit, non, mais j'ai pas envie de respirer, j'ai pas envie de prendre le temps de respirer. Mais c'est complètement bête parce que la respiration, c'est la première chose que vous faites en arrivant sur Terre. Et c'est la dernière chose que vous faites en partant de cette vie. Donc, respirez, mes amis. Respirez. De là, vous pouvez aussi... De là, quand vous commencez à recadrer, à recanaliser un petit peu qui vous êtes, que vous refaites alliance avec vous-même, c'est de choper les pensées parasites qui peuvent venir vraiment brouiller puis vous emporter dans des états d'être plus bas. De vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de penser ça, vous n'êtes pas obligé de vivre ces situations de manière désagréable, que c'est pas parce que les autres le vivent comme ça que vous, c'est obligé d'être comme ça. De transformer les mots de « ouais, c'est trop, machin, etc. » dans des mots qui sont plus neutres, réalistes, mais peut-être plus positifs. C'est intense. Par exemple, aussi de se rappeler que l'on choisit beaucoup de choses. Et que même si c'est intense, on l'a choisi. Et de se rappeler pourquoi on a choisi ça. En quoi est-ce que cela est important. Et puis voilà, avec ça, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes intéressé par le programme d'auto-coaching, il y a encore des places. Venez. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, que ce soit avec moi ou avec un autre coach. Si vous êtes intéressé par le développement personnel, que vous lisez régulièrement des livres de développement personnel, que vous écoutez régulièrement des podcasts, que vous êtes toujours intéressé de comprendre quelles sont les dernières choses, investissez réellement sur vous avec quelqu'un. Ça change votre vie. Donc avec ça, je vous fais des gros bisous. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est volontiers que l'on se fait un call pour en discuter de vive voix. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.